Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de la mini-série qui met à l'honneur les membres de la grande famille Cybelle dans le cadre du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et aujourd'hui, je reçois une personne extraordinaire du nom d'Anouk Hébert. Comme ça rime, je vais vous laisser ça comme ça, puis je la fais venir sur scène dès l'instant. Donc, on accueille Anouk. Hey, salut Anouk, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, Nancy? Ça va super bien. Et merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'entrevue aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. C'est un plaisir. Puis c'est une première pour moi, donc soyez indulgents. Moi, je suis sûre que ça va bien se passer. Tu vas voir, tu es d'un naturel, donc ça va bien aller. Merci. Comme j'ai mentionné au début de l'épisode, c'est une série où je mets à l'honneur des membres de la famille Cybelle. Donc, forcément, tu as fait une formation avec nous. C'est laquelle? Je suis avec Cybelle depuis 2 ans et demi. Oui. Je suis à terminer la formation de Tanadoula, le 800 heures. Oui. Puis, je fais de façon parallèle parce que j'ai cette flexibilité-là via les plateformes de faire la passerelle aussi de Tanadoula 200 heures. Ah, c'est génial, ça! Puis pourquoi l'école Cybelle? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de plonger avec nous? J'ai plongé avec vous parce que j'ai parlé... mon premier contact a été avec Marie-Josée Legris. Oui! Pour discuter un peu du rôle de Tanadoula puis tout ça. Oui. Ce qui m'interpellait avant tout, c'était le contact humain. Oui. Moi, j'arrive du domaine bancaire, donc pas tant sur mon X, mais qui m'a amené où je suis présentement. Donc, de me retrouver sur mon X, ça a passé par Marie-Josée Legris, d'échanger, à savoir le Tanadoula, la Tanadoula, le rôle, comment elle vivait ça. Puis ça venait chercher quelque chose chez moi, ça me parlait profondément. Après ça, j'ai fait des recherches. Marie-Josée vient de Cybelle aussi. Oui. Donc, m'a conseillé fortement. Puis, après avoir regardé un peu, Cybelle me parlait pour la flexibilité. Puis, tu sais, de faire... là où on a des difficultés, des fois, à certains modules, je pouvais sauter d'un module à l'autre. C'était pas linéaire, mon apprentissage avec Cybelle. Puis, ça me permettait ça. Ça me permettait aussi des rencontres avec vous autres, avec les enseignants puis tout ça. Je trouvais ça intéressant d'être en contact avec des personnes qui vivent ces expériences-là, puis pas qui encadrent, mais qui guident bien. Oui. Alors, pour moi, c'était une nécessité, puis c'était un gros plus dans la palette. Oui, fait que dans le fond, on était en quelque sorte les accompagnants des accompagnants. Tout à fait. Mais oui, tu sais, un peu comme Cybelle, je sais pas si tu le savais, mais Cybelle, dans l'origine, c'est la déesse de la nature et de la fertilité, puis on disait qu'elle était la mère des mères, fait que là, on est les accompagnants des accompagnants. Beau chapeau! Eh oui! Et puis comme tu parlais que tu as eu des échanges avec Marie-Josée, donc forcément, pour nous situer géographiquement parlant, tu demeures dans quelle ville, quel pays? Moi, je demeure à Blainville, qui se situe au Québec. Okay. Je demeure sur la rive nord de Montréal. Excellent! Puis dis-moi, maintenant que tu es en cours de cheminement avec la formation, avec la passerelle, quel genre de service tu as envie de proposer à ta clientèle ou que tu proposes déjà? Écoute, présentement, ce que je propose, je bénévole beaucoup présentement parce que pour moi, c'était une façon de rendre le contexte tangible. Oui. Tu sais, c'est facile de dire la formation est en ligne, mais de dire après ça, comment on le vit, comment on le sent d'être en présence de quelqu'un qui est en fin de vie, comment on se sent quand on est en présence de quelqu'un qui a perdu un être cher. Pour moi, c'était une nécessité.
Alors, pour l'instant, c'est le bénévolat qui me procure de l'expérience. Je vais lever mon chapeau à la maison de soins palliatifs Oui. Palliavie à Saint-Jérôme, puis à Oui. l'hôpital Marie-Clarac, qui me permettent tous les deux de bénévoler puis d'être en accompagnement. Oui. J'anime aussi des rencontres pour des endeuillés, Oui. que ce soit via Palliavie, excuse-moi. OK. Et j'anime aussi les apéros de la mort à Oh! Montréal avec une collègue. Puis ça me permet de vivre un peu tout le spectre de l'affaire. Donc, Ouais. d'être en accompagnement aux gens qui vont perdre des gens, d'être en présence pour les gens en fin de vie, Oui. puis de voir le après. Puis après ça, ben, la sensibilisation au Mhm. sujet, Oui. de démystifier puis d'enlever le tabou du sujet de la mort, ça passe via les apéros. Alors pour moi, c'est un spectre qui Oui. est plutôt complet. C'est ce que je cherche à faire, tu sais. Mais oui. Puis là, apéro de la mort, écoute, les deux mots ensemble, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'adore ça. Je suis déjà vendue au concept. Mais peux-tu expliquer concrètement en quoi ça consiste une rencontre dans le cadre d'un apéro de la mort? Les apéros de la mort, écoute, ça vient de France. Ça a été créé par le mouvement Happy End de Sarah Dumont, puis Sophie. Euh, je suis co-ambassadrice avec Sylvie Leclerc depuis quelques temps. On rencontre les gens, ben, on ouvre une table Oui. d'échange. On ouvre une table d'échange ou on ouvre une ligne d'échange, dépendamment si c'est en Oui. virtuel ou en présentiel. Puis on laisse la liberté aux gens de s'exprimer sur ce qui les inquiète, Oui. comment ils vivent, tout l'aspect de la mort, puis les sujets connexes. Oui. Ça pas, c'est vaste, tu sais, Oui. beaucoup l'aide médicale à mourir ces temps-ci. Oui. Les gens sont inquiets, les gens se questionnent. Oui. Après ça, ben, c'est l'impact des deuils, Oui. l'impact de perdre des gens. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça couvre toutes les générations, tu sais. Ah oui. Alors, les échanges sont riches parfois parce qu'à Oui. la table, tu peux retrouver quelqu'un d'une vingtaine d'années, puis tu peux retrouver quelqu'un de 60 ans, de 70 Oui. ans. Je dis 60 ans comme si c'était... C'est pas mal moi, mais plus âgé, qui Oui. va avoir vécu des deuils différents, Oui. des décès différents, tu sais, parce que c'était pas la même chose dans le Non. temps des grands-parents que Non. maintenant, tu sais. Il y avait le temps de vivre une mort, il y avait le temps de vivre un deuil. Oui. C'était plus... je pense que c'était plus près du cœur avant que ça ne l'est maintenant. Oui. C'est moins passé en dessous du tapis. Oui. Puis comment on pourrait expliquer ça? Est-ce que c'est par la vitesse de la vie en général que ça a changé un peu de tangente ou Ben, je pense que ça y est pour quelque chose. Je Oui. pense que les gens prennent moins le temps de Mm. vivre leur temps Oui. dans ce moment-là. Puis je pense aussi que l'émotivité, la OK. sensibilité, c'est pas toujours des aspects qui... je pense que les gens trouvent que ça fait pas reluire leur Ouais. personne. Puis Ah. je pense que les gens ont oublié que c'est correct. Puis c'est normal de vivre des émotions puis d'être émotif. C'est correct d'avoir une certaine sensibilité à certains événements puis à certains moments de vie. Puis, parce que ça va vite, tu sais, en entreprise, le temps de deuil est pas... Mm. tu sais, moi, j'ai eu 5 jours au décès de ma mère. OK. J'ai des gens, tu sais, c'est des 3 jours, des 5 jours. Il faut que Oui. ça passe vite, puis après ça, il faut que tu reviennes et que tu sois Ouais. fonctionnel. Puis on s'entend, on le sait. OK. On ne peut pas le gérer, on ne le sait Mm. pas. Tu sais, il y a une unicité à vivre un deuil, puis on ne peut pas savoir comment ça Non. va se passer, comment on va réagir. Donc, je pense que les gens ont oublié que c'est correct de se déposer Oui. là-dedans, puis ça fait souffrir. Mais si on se laisse apprivoiser cette souffrance-là, à un moment donné, ça prend une place plus douce. Oui. Ah, tout à fait. Écoute, je trouve ça super sage comme parole. Puis, dans tous les services différents que tu proposes, est-ce que tu as une petite préférence, un sujet qui te passionne davantage? Tu sais, moi, ce que je découvre, tu sais, parce que Oui. c'est vraiment le début pour Oui. moi, ce que je découvre, c'est la présence, de Ah, sensibiliser les gens à la présence. Qu'est-ce que c'est être présent pour quelqu'un qui est en fin de vie ou quelqu'un oui. qui se prépare à perdre quelqu'un?
Donc cette présence-là, que c'est correct, tu sais, de juste Mhm. être là, de Ouais. tenir une main, comme c'est correct de parler, mais le silence. Ouais. Puis l'autre aspect qui est pour moi, je pense, pas un cheval de bataille, mais quelque chose qui m'interpelle Ouais. beaucoup, c'est de sensibiliser les gens aux signes de fin de vie. Ouais. Quand je l'ai vécu, moi, pour ma part, il y a de cela 20 ans, il y a des éléments que je ne connaissais pas. Mhm. Qu'est-ce qui se passe chez un individu en fin de vie? Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va entendre? Ouais. Est-ce qu'on peut toucher à quelqu'un qui est en fin de vie? Ouais. Je trouve que d'apporter de démystifier tout ça Mhm. auprès des gens qui accompagnent, ça rend ça plus humain. Tu sais, Ouais. puis ça les rend conscients, tu sais, de l'affaire à la place Ouais. de se fermer les yeux puis d'attendre la fin. Ça les rend plus actifs, ça les Ouais. rend plus présents. Puis pour moi, c'est vraiment ce qui m'importe beaucoup. Fait que t'as en dedans de toi une mission d'information aussi pour permettre d'adoucir la fin, là. Ben, c'est beaucoup la douceur. Tu sais, j'ai Ouais. vraiment envie de rendre ça doux, tu sais, parce que je suis très consciente que ça peut être confrontant à certains moments. Ouais. J'ai envie de tenir la main. J'ai aussi envie, tu sais, tu sais, je dirais pas éduquer, mais de faire Ouais. prendre conscience aux gens. Sensibiliser, faire Oui, confiance. Ouais. absolument. Je trouve ça important. Oui, tout à fait. Puis là, tu parlais de douceur, tu parlais de présence. C'est quoi les autres valeurs aussi qui sont importantes pour toi dans ton travail? L'authenticité, les Ah, vraies affaires. ouais. Ouais. Je prône les vraies affaires. J'aime dire les vraies choses. Ça Ouais. enlève pas la délicatesse de l'affaire, ça Non. enlève pas la douceur, ça enlève pas l'humanité, Ouais. mais j'aime sentir une connexion humaine vraie. Ouais. Puis c'est ce à quoi j'aspire. C'est vraiment ma ligne, mon chemin, d'être le plus vrai possible. Puis Ouais. de parler des vraies choses, tu sais. Puis Ben d'être oui. en connexion. Et je trouve que c'est important. Ça aussi, c'est un aspect que, tranquillement, je trouve que les gens sont de moins en moins habilités à entrer en contact, Ouais. puis à nourrir ça, tu sais. Oui. Ben là, t'as dit un de mes mots préférés, c'est sûr qu'authenticité avec un podcast qui s'appelle l'entrepreneuriat authentique, c'est sûr que Oui, j'ai un petit faible pour ça. mais d'être vrai, c'est important, tu sais. Oui. D'être vrai, c'est important. Puis, en fin de vie, comment faire pour être autrement que vrai, tu sais? Ben ouais. Oui, parce que si tu caches des trucs ou que tu dis pas la vérité, mais c'est qui que tu brimes? C'est toi-même, là. Absolument. Ben, Tu sais? puis je pense qu'on se prive de doux moments et de beaux Ouais, moments, malgré le fait que ça peut être confrontant quelquefois. ouais, Ça peut juste être beau après, tu sais. ouais. Oh, c'est bien. Puis, dans ton offre de service, dans ton cheminement comme entrepreneur, est-ce que tu as eu des défis, des événements qui sont arrivés qui font en sorte que tu as appris autant des choses pour ton entreprise ou pour toi comme professionnel aussi? Écoute, en toute transparence, hein, on Oui, parle d'authenticité. ben, c'est sûr. Je suis à mes balbutiements, tu sais, je suis Oui, encore un bébé entrepreneur, oui, hein. Alors, j'ai besoin de balises, j'ai besoin d'échanges, j'ai besoin la grande difficulté, pour moi, c'est là où je pensais qu'on serait accueillis à bras ouverts. oui, Je me rends compte qu'il y a des oui, défis où, on voit pas toujours, on étant l'autre partie, oui. voit pas toujours ce qu'on peut apporter. Mhm. Puis, ça, c'est à nous de bien polir l'image, puis de Oui, faire, la vente un peu là, de oui, notre rôle, puis de bien promouvoir oui, notre rôle. Hem, Puis après ça, ben, comme je disais, tu sais, moi, j'ai été une employée toute ma vie. oui, Donc pour moi, de changer de chapeau, oui, de dire: «Ben, maintenant, c'est moi qui va guider, puis c'est moi qui oui, va mettre en place les choses». Hem, je te mentirais de te dire que c'est toujours vrai, tu sais, puis que oui. c'est toujours facile. Alors pour moi, c'est mon plus grand défi, c'est OK. d'habiter ce chapeau-là, puis de me déposer, puis de savoir que je suis valide, que Oui, c'est correct ce que je fais,
puis que ça va être correct, tu sais, je vais apporter quelque chose à la fin Oui. de cette étape-là. Alors, c'est Mmh. mon plus grand défi. Pas un défi de conviction de la mission, Non, non. mais un défi de conviction de par où ça va passer, Mmh. puis comment ça va se passer. Oui. C'est souvent comme ça quand on est entrepreneur, soit avec un produit ou un service qui est un peu moins connu encore, puis qu'on devient un peu comme des pionniers. Fait qu'on on a l'impression de devoir porter en nous la mission de défrichage un peu pour faire connaître, puis tout ça. Nous, on est convaincus, mais des fois, ça peut rajouter une pression justement pour faire rayonner le tout. Donc, je comprends tout à fait comment on peut Ouais. se sentir, là. Puis, tu sais, je remonte juste à, il y a à peu près, moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis entrepreneur. Puis quand j'ai commencé à être doula, mais ça aussi, là, on remonte à une vingtaine d'années, juste expliquer ce qu'on faisait pas, rester dans notre cadre de pratique éthique, déontologique. C'était plus ardu là, de se faire connaître et reconnaître. Puis aujourd'hui, mais presque la plupart des personnes qui attendent un enfant, hey, as-tu une doula? Ben, on dirait que Ouais. ça prend du temps. Donc, il faut défricher, persévérer. Puis ça, c'est vraiment dans les qualités qu'on doit mettre de l'avant quand on est entrepreneur, là. Mais tu sais, tu soulignes un bon point parce Oui. que là où je vois aussi une réalité, c'est que Mhm. oui, la doula de naissance Oui. est bien accueillie. Probablement que 20 ans, là, 20 ans, c'était quelque chose, mais Oui. maintenant, c'est fait, la mission est là, puis les gens investissent. Les gens n'ont aucun problème, aucun Oui. questionnement à investir parce qu'ils Oui. accueillent une vie. Oui. Laisser aller une vie, par Oui. contre, puis accompagner ce moment-là de vie, parce que ça Mhm. reste un moment de Mhm. vie. Les gens ne sont pas convaincus Oui. que ça mérite, tu sais, ils ne voient pas l'importance puis la richesse Oui. d'avoir quelqu'un présent auprès des leurs. Oui. Puis, tu sais, je le vois aussi, tu sais, les gens, ils voient pas, mais ceux qui l'ont vécu le voient amplement. Je pense que c'est là aussi, comme entrepreneur, le pouvoir du témoignage. Tu sais, Ouais. quand on accompagne des gens, justement, d'aller leur tendre une perche, ils aiment ça parler de leur expérience, de comment ils se sont sentis, qu'est-ce que ça leur a apporté de plus aussi. Fait que de pas hésiter de demander des témoignages aussi, parce que quand nous, on parle de qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est sûr on est convaincu. On Donc, est on vendu. l'explique, ben c'est sûr. Mais quand quelqu'un d'autre qui est pas dans le domaine explique les bienfaits que ça lui a apporté, donc ça permet vraiment d'ajouter vraiment un énorme rayonnement, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, tu mentionnais au début de l'entrevue que tu as travaillé dans le domaine bancaire comme Mmh. employé. Est-ce que tu penses que certaines compétences que tu as développées à cette époque-là que tu vas pouvoir mettre à profit maintenant dans ton service de Tanadoula? Ben, je pense, Nancy, que, tu sais, oui, j'ai été dans le domaine bancaire, Oui. mais je suis toujours restée dans l'aspect humain de l'affaire, tu sais. Ah, oui, Malgré le fait que c'était très, tu sais, by the book, puis il y a oui, une certaine, répétition où il y a une certaine l'aspect humain pour moi est oui, important, tu sais. Donc j'ai offert des formations oui, dans le domaine bancaire, mais pour tout ce hum, qui était l'aspect humain de l'affaire. Puis je oui, pense que ça aussi, ça a semé des miettes chez moi, tu sais, ça a semé oui, des graines chez moi parce que, heu, je me rendais compte que il y avait un impact dans l'enseignement. Il y oui, avait un impact aussi à encourager l'être humain à rester oui, vrai, puis à prendre sa place. Il y a quelque chose de drôle au fait que je 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 formais, je facilitais mhm, les gens à prendre oui, leur place, puis d'avoir eu autant d'impact, puis d'avoir eu des témoignages pour me faire dire: oui, «Écoute, c'était parfait, c'était mhm, magique, oui. mais après je pense qu'il faudrait que je m'assoie au banc un peu». Mais pour moi, c'est Oui. resté ça. Puis le fait d'avoir quitté la banque, Oui, ça me donne le privilège de me oui, retrouver avec moi-même, puis oui. de voir c'est qui. C'est qui Anouk, Mhm, puis qu'est-ce qu'elle va faire Anouk, parce qu'Anouk a vraiment le goût. Je oui. parle de moi au troisième, mais Oui. j'ai vraiment le goût. J'ai vraiment le goût d'être en connexion Oui, humaine. J'ai vraiment le goût d'adoucir puis d'être oui, enveloppante, tu sais, oui. de tenir la main puis de rassurer aussi. C'est vraiment mes missions
de ce que je pourrais mettre en Merci. place, là. Ben oui, puis tu disais d'apprendre à te connaître, un peu comme Régent dans La Petite Vie, là, mais, mais tu parlais d'apprendre à te connaître, mais là, tu as décelé en toi vraiment ce feu sacré-là de la transmission, du service à la clientèle, puis ça, c'est important parce que toutes nos expériences passées, autant comme entrepreneur que salarié, ben, on est capable de les prendre puis de les transposer à d'autres contextes. Donc, tu le sais que tu as découvert ce volet-là en toi puis que ça va t'aider à cheminer, là. Ouais, cet aspect-là, c'est important. Tu sais, Nancy, souvent je réfléchis. Moi, ma Oui. mère était infirmière. Je Ah! viens d'un monde d'infirmières. OK. Puis c'est ce que j'ai voulu faire quand j'étais jeune. Ah! Puis ma mère, elle me disait, hum, va-t'en pas Oui. là. Puis elle n'a pas voulu que j'aille. Alors pour moi, c'est comme, quand je réfléchis à ça, c'est comme un Mmh. retour à la case Ah! départ. Puis de dire, bon, ben, pas Ouais. infirmière, mais euh, d'être en présence, d'être Oui, là. d'être en pré oh, j'aime ça! Ouais. Oui. Puis dis-moi, si des gens nous écoutent, aurais-tu une phrase inspirante, quelque chose qui te motive à tous les jours ou qui te touche profondément? Ce qui me touche profondément, puis ce que je vise à faire, Oui, c'est, tu sais, c'est un être humain, ça arrive. Ça arrive, puis quand ça arrive, quand ça naît, oui, on les accueille à bras ouverts. Puis ils vont avoir vécu toute une vie. oui, C'est correct de les laisser partir, puis oui, d'être présent, puis de leur donner autant d'attention, puis de douceur oui, quand ils partent. Moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. oui. Puis dans le discours à ce moment-là de parce que tu m'as mentionné un livre que tu as adoré, puis moi j'adore, Boucard Diouf. Boucard, Hey! oui, Boucard, Boucard, ce Boucard. grand homme, ce Ah, sage. oui. Oui. Puis est-ce qu'il y avait un passage ou un livre que lui a écrit, parce qu'il en a écrit plusieurs, qui t'ont particulièrement touché? Écoute, dans le livre dont on discutait, puis tout ça, c'est Oui. ce que la vie doit à la mort. Il dit, il faut accompagner un vénérable mourant avec la même attention qu'un vénérable bébé. Oh! Puis ça, pour moi, c'est plein de sagesse, Ouais. c'est plein d'humanité, puis c'est de vénérer aussi, puis Oui. de rendre hommage à l'être qui a contribué, qui a donné naissance probablement Mmh. aussi. Donc c'est important. Un bébé naissant, on en prend soin. Un Oui, être humain en fin de vie, oui, ça mérite aussi qu'on en prenne soin. oui. J'ai vraiment l'impression que ça appuie super bien ton précédent propos, justement, cette citation de Boucard, là. Ouais, ben pour moi, ça a été une prise de conscience, peut-être, Ouais. pas une révélation, tu sais, Mhm. mais c'est comme un appel de dire, hey, assis-toi, puis réfléchis, regarde, lis ça, puis laisse-toi Oui. imprégner de ça, puis pense-y comme il faut, parce que tu sais, on tient les portes quand les gens Mhm. sortent. Oui. Oh, c'est cool ça comme analogie. Puis Ouais. dis-moi donc, où tu t'imagines dans 3, 5 ans, justement, avec ta posture de Tanadoula? Écoute, moi, j'ai comme 2 grandes lignes. OK. Ma grande ligne à moi, ce serait de devenir une ressource officielle Hmm? pour, la maison de soins palliatifs où Oui, je bénévole oui, présentement. Ils sont en construction d'un centre de jour, pour les gens qui sont malades ou les gens oui, qui sont en fin de vie. L'autre aspect aussi, parce que c'est vaste pour moi, la fin de vie, la oui. mort, puis tout ça. Je fais ma formation de célébrante aussi. Oui, Donc, j'ajoute ça à ma palette pour être capable d'offrir aux gens que j'accompagnerai oui, un accompagnement, disons, de A à Z, là, oui, mais oui, un accompagnement complet, tu sais, d'être oui. capable d'organiser quelque chose pour une célébration de vie pour l'être qu'ils ont perdu. Alors, pour Oui, moi, il y a deux facettes. Il y a cette facette-là d'emploi officiel, d'emploi plus oui, sécure, peut-être, oui. Mhm. puis une présence par mon entreprise Oui, euh, pour
un accompagnement ou des échanges, tu sais, parce que je me vois aussi souvent en échange avec des proches aidants, Oui. de leur faire, tu sais, d'avoir une rencontre, puis à force d'échanger, de prendre des petites pépites, puis de dire, ben, Oui, il y a peut-être ça que tu peux mettre en place, tu sais, oui, ou c'est pas parce qu'une. Ça aussi, c'est ma grande réalisation, je fais une oui, parenthèse. Un oui. être humain, c'est pas parce qu'il est en fin de vie qu'il va changer, hein. Mmh. Alors, c'est pas parce que, il est en fin de vie qu'il va, être plus doux si, Ouais. il était pas doux dans la vie. C'est Mmh pas mh. parce qu'il est en fin de vie qu'il va aimer la musique si ça lui déplaisait. Tu sais, il y a des éléments comme ça, Oui, puis les gens ont tendance à oublier parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent envelopper, mais ils oublient la nature de l'être ouais. dans ce temps-là, tu sais. Il y a une anxiété qui s'installe, puis ils oublient la nature de Mmh l'être. mh. Moi, ce que je souhaite, c'est d'apaiser cette anxiété-là Ouais, pour que cet accompagnement-là reste authentique, pour qu'ils ouais, reconnaissent leur personne comme elle était, puis ouais. être capable d'assouvir, ou d'apaiser Mmh mh. dans la nature de cet être humain-là. Ouais. Ah, c'est beau ça, puis peut-être un volet pour les proches aidants aussi dans ce que j'ai décelé, J'aime subtilement ça. dans tes propos. J'aime ça beaucoup. Mais oui, puis tu sais, on l'oublie souvent, mais tu sais, quand on travaille pour la fin de vie ou pour le deuil, mais pendant tout ce processus-là, justement, tout l'écosystème qui se met en place autour de cette personne-là, mais a besoin aussi d'un filet de soutien, puis c'est important de le mentionner, là. Oui, absolument. Oui, oui, il y a plein de gens, hein, ça prend un village, comme ils Oui, disent. Il y a mais plein de oui, gens. Il y a des gens qui sont choyés d'avoir des oui, gens autour d'eux, qui vivent cette fin de vie-là, ce moment-là. oui, Il y a des gens qui ne sont pas accompagnés non plus, donc oui, c'est important. Il y a plein de facettes à oui. ces accompagnements-là. Oui. Si quelqu'un venait te poser la question du genre, moi, Anouk, j'ai vraiment envie d'aller œuvrer justement en accompagnement, soit auprès des proches aidants, des personnes en fin de vie, ça serait quoi le conseil ultime que tu pourrais me donner? Je vais te conseiller d'aller sur le terrain. Trouve-toi une façon Oui, d'aller tester oui, ta capacité, puis mhm, je dis tolérance, mais c'est pas mais ton confort. oui, C'est quoi ta zone de confort à te oui, retrouver? Moi, c'est pour ça que je suis allée chez Palliavi, oui, parce que en même temps que j'amorçais mes études chez Cybelle, oui. c'est beau, là, c'est tout à fait correct de faire la formation. Mais si tu sors puis que tu arrives près de En quelqu'un qui est en contexte. fin de vie puis que tu es pas confortable, tu as manqué le bateau, Oui, malheureusement. oui, Alors, moi, mon conseil premier, c'est oui, en parallèle à ça, va tester. Va oui. tester ta capacité, va tester ton confort à être en présence de quelqu'un qui est en fin de vie. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est un peu comme se mouiller le gros orteil dans une piscine avant de décider de s'en faire creuser une dans sa cour, là, tu sais. Absolument, absolument. Un peu imagé, mais Ça c'est un peu ressemble. ça. Tu sais, t'imagines, là, tu fais faire tout l'aménagement paysager autour de cette nouvelle piscine-là, tu le fais creuser, etc. Puis là, tout d'un coup, tu l'as dans ta cour, puis tu veux pas te baigner. Tu sais Eh pas oui. nager. C'est Ouais. c'est important. Il y a toute une posture Oui. aussi à, à atteindre. Il y a toute une Ouais. posture à habiter aussi quand tu es à Ouais. côté de quelqu'un qui est en fin de vie. Puis il Ouais. y a l'humour aussi. Hein. Ouais. Les gens oublient que ces gens-là, ils ont envie de rire. Tu sais, Oui. j'ai été en accompagnement dernièrement, je me suis assise et j'ai jasé avec un monsieur pendant 15 minutes. Ce monsieur-là était en fin de vie. Puis il a ri, puis il m'a dit: «Tu es tellement drôle, là. Mon Dieu Ouais. que tu es drôle». C'est important. Ces gens-là, ils ont Oui. besoin aussi de ça, tu sais? Oui, parce que, tu sais, dans l'épellation, si on veut, personne en fin de vie, il y a le mot vie. Absolument, Oui. absolument. Ces gens-là, ils ont besoin de vivre jusqu'à la fin, tu Oui. sais? Puis vivre, ça passe par toutes les émotions, tu sais? C'est pas obligé d'être, Oui. dans la tristesse tout le temps. Oui, tout à fait. Si quelqu'un nous écoute en ce moment puis qui aimerait ça entrer en communication avec toi, c'est quoi la façon la plus facile d'y parvenir? La façon la plus facile présentement, c'est via ma page Facebook de Tanadoula. Donc c'est AH, Oui? Anouk Hébert Tanadoula.
C'est aussi simple que ça. Donc, mes initiales, mais aussi Oui. pour l'apaisement, le A de l'apaisement, Ah. du soulagement. Oh! Oui. Hey, j'aime ça! C'est super songé, j'aime ça. Oui. Alors, c'est via la page Facebook Oui. pour le moment parce que le site internet est en construction, puis les autres éléments se mettent en place. Je suis en train de bâtir mon château de cartes. Oui. Ben, c'est parfait, hein? C'est un château ou une cathédrale, là, ça se bâtit pierre par pierre, hein? Faut y aller une Absolument. étape à la fois. On peut pas dire 1, 2, 3, go. Je fais juste déborder la pelle avec les roches. Il faut vraiment prendre le temps, une étape à la fois aussi, là. Oui, puis de solidifier les choses. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Puis dis-moi donc, pour conclure cette merveilleuse entrevue-là, as-tu un petit mot de la fin pour nos auditeurs? D'être à l'écoute, d'être Oui. présent. Puis malgré peut-être la peur, ben de sortir de sa zone de confort Oui. Ah, pour j'aime assurer un confort à l'autre aussi. Oh, écoute, c'est très bien dit. Je pense que ça boucle la boucle à merveille pour notre rencontre. Écoute, merci Anouk pour tous ces partages-là, pour tous ces messages-là que tu as transmis aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi et c'est clairement un rendez-vous pour un apéro de la mort aussi. Parfait, je t'y tiens. Merci beaucoup à toi. Je l'ai dit, je n'ai pas le choix. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ben, merci beaucoup. Ben, ciao, ciao tout le monde. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.